Bonjour. Pour mon troisième tutoriel, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise des ailes pour Pet Shop. Comme vous pouvez le constater, j'en ai déjà fait. Je vous montre un petit modèle. Celui que je vais faire est 3 fois plus grand. J'ai du mal à finir, à terminer. Voilà, en noir. Avec du blanc et du orange. Donc je prépare mon matériel, je dessine d'abord un patron. Il vous faut une feuille, de la peinture, du vernis, du plastique. Donc comme je suis assez douée en dessin, j'en profite un peu. Donc là je repasse au feutre fin. Alors dommage, j'ai pas trouvé de feutre qui marche bien. Parce qu'il faut qu'il soit assez fin. J'en ai un autre mais il est très gros. Bon, c'est pas grave. Je fais tout cela en accéléré. Si je pouvais tout faire en accéléré, ce serait cool. Donc j'ai presque terminé. Voilà. Donc je vous montre. Et je vais sortir mon plastique, le mettre par-dessus, penser à le nettoyer avec un peu d'eau juste. Et je repasse. Là, c'est un plastique d'emballage de casque audio. Oui, je recycle tout. Puis dans ce genre de plastique, vous pouvez en réaliser plusieurs. Bon, là, c'est un gros, donc je peux en faire qu'un. Et les autres, je vais en faire plusieurs. J'ai fait plusieurs petits patrons d'ailes. Comme ça m'évite de gaspiller le plastique. J'en profite. Donc je sais pas si vous voyez bien. Oh, je pense que oui. Et après je commence la découpe. Alors j'ai choisi un ciseau fin. C'est plus facile pour passer dans les toutes petites parties. Là je garde cette partie là parce que je vais pouvoir faire des feuilles dedans. Je fais aussi des feuilles en guise de chapeau pour les Pet Shop. Alors je fais un petit trou dedans dans les feuilles et après je les positionne sur la tête grâce à une aiguille très fine qui se voit à peine. Alors est-ce que je fais pas que des ailes pour Custom Pet Shop? C'est des feuilles aussi, c'est sympa, c'est assez joli. Donc voilà, je découpe. Bon là aussi, je fais en accéléré, sinon on va y passer la journée. Alors ce plastique se découpe assez facilement quand même. Et bon, j'ai un peu de mal quand même.
Ouais, j'ai presque fini. Voilà, donc là je vous la montre, et je vais prendre une lime pour les ongles, en métal de préférence, pour nettoyer les bavures et les petits morceaux de plastique qui resteraient. C'est quand même assez pointu, hein, ça peut facilement couper. Donc là pareil, en accéléré comme ça. Pour pouvoir vous montrer tout ce que je fais. Bon, c'est sûr que c'est assez long et fastidieux, mais bon. Très minutieux aussi, voilà, c'est fini. Et bon, bah moi ce que je fais, je les nettoie avec juste un coton et de l'eau. Pour pas, comme je vais la peindre, j'aime bien que la peinture adhère bien, j'ai la poussière et tout ça. Ensuite j'essuie avec un chiffon doux. Là. Et là, je vais profiter de ma table qui est à allonge pour faire le trou au milieu, pour fixer les ailes sur le Pet Shop. Parce que je les attache pas avec un élastique, je la fixe sur le Pet Shop. Voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai commencé une customisation. Et je fais un trou donc au milieu des ailes et derrière le Pet Shop. Bon, ça c'est... Non, c'est pas gore en fait. Et puis c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir un support et de peindre. C'est cool les tournevis, surtout les petits. Donc là j'ai choisi une peinture Emerald, la couleur violette pour la première couche, pour donner un effet de relief. Bon, là c'est pareil, hein, ça demande du temps. Bon, ça m'a pas pris trop longtemps non plus, mais bon. Le temps de faire le patron, la découpe, et de peindre. 2 ou 3 heures, peut-être un peu moins, je sais pas, j'ai pas vérifié en fait. Je pourrais pas vous dire. Parce que comme j'aime bien faire ça, bon, je passe du temps dessus sans m'en apercevoir. Alors, le tournevis c'est bien, ça permet d'avoir un support et puis pas de vous mettre de la peinture sur les doigts. J'ai aussi une technique sur les Pet Shop. Vous mettez de la pâte à fixe dessous, parce qu'en règle générale il n'y a plus l'aimant. Vous mettez votre pinceau avec un petit peu de pâte à fixe, et moi je tiens le Pet Shop comme ça avec le morceau de pinceau que j'aurais coupé. Donc là je termine avec le rouge. C'est du rouge écarlate pareil de chez Emerald. Et je vais laisser par endroits sans peinture parce que je vais mettre le noir pour terminer. Et des paillettes. Parce que j'aime bien les paillettes. Donc là je suis assez généreuse avec le rouge. Alors, je veux quand même avoir un effet de transparence, donc je vais pas trop en mettre. Donc on arrive bientôt à la fin de ce tutoriel, de la première partie. J'espère que ça vous aura plu. Et que je vous verrai pour la suite et la fin. Pensez à vous abonner. Et puis si ça vous plaît, de mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Donc là j'ai presque fini.
car il va falloir que je laisse sécher pour mettre le noir, sinon ça va baver. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite et la fin. À bientôt. Bonjour. Donc voici la suite et fin de la réalisation des ailes pour Pet Shop. Donc j'ai sorti un petit pinceau et la peinture noire Emerald, bien sûr, encore. Oui, je suis abonnée à Emerald. J'aime bien, ça sèche rapidement. On peut faire la sous-couche 20 minutes plus tard. Temps de séchage le lendemain. Après, vous pouvez rajouter plein de déco, c'est sympa. Voilà. Alors là, les ailes, je me suis aperçue qu'elles sont tellement grandes qu'on peut les réaliser pour mettre sur des Monster High ou customiser une Wings aussi, ou une poupée Barbie. Après, on peut changer la couleur, c'est vrai que ça fait pas trop féerique le noir et le rouge, quoique c'est assez sympa. On peut le remplacer par du bleu par exemple, le noir. Donc moi ces ailes je vais les mettre sur un poney que j'ai pas encore customisé. Là je suis en train de faire un Pet Shop style pharaon, donc tout en doré. C'est pareil, j'ai commencé à faire une vidéo dessus que je vous montrerai la prochaine fois. Donc tous les Pet Shop que vous voyez devant moi sont à customiser. D'ailleurs celui-là qui a la petite fleur rose est déjà en préparation, il est déjà tout doré, des yeux tout blancs. Donc je vous rassure, hein, tous ces Pet Shops sont très abîmés, ils ont du fluo, donc, comme je vous disais dans son ancien tuto, le fluo ça part pas. Donc le lapin il a les yeux et le nez complètement effacés, donc pareil. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que, comme je vous disais, la peinture Emerald, ça sèche assez rapidement. Donc comme il m'a fallu un petit peu de temps pour faire la première partie de l'aile, hop, je m'attaque la deuxième, en passant une couche, une deuxième couche même, ça sèche assez rapidement. Donc voilà, la deuxième partie du tuto est presque terminée. Elle aurait été plus vite que la première partie, car il faut faire le dessin et la découpe. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Et surtout, merci d'avoir été jusqu'au bout. Pensez au petit pouce vert ou bleu. Alors le pot que vous voyez aussi sur ma gauche, c'est du Wheat Spirit pour nettoyer les pinceaux à la fin. Je les laisse tremper quelques minutes pour enlever la peinture. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Vous voyez, j'utilise mon petit pot pour nettoyer le pinceau. Des fois, il y a trop de peinture, donc je préfère mettre un peu de... Pour qu'il soit plus fin le trait.
vrai, j'aurais bien aimé avoir plus fin encore au niveau du pinceau pour faire les petits traits. Après, pour remplir, ça va, c'est pas très grave. Et je vais investir dans des pinceaux encore plus fins pour pouvoir faire des traits vraiment bien droits et pas... Voilà.